Voici la nature, où se joue la symphonie de la vie et de la mort, peinte des couleurs de la beauté et du danger. Peu de créatures incarnent cette étrange vérité, celle qui possède l'arme la plus redoutable de la nature, le venin. Du serpent rampant dans la jungle à la méduse flottant près du récif corallien, les créatures venimeuses nous inspirent à la fois crainte et fascination. Leur existence même témoigne de l'ingéniosité de la nature. Mais derrière cette beauté dangereuse se cache une histoire de défis uniques. C'est une histoire de survie face à l'adversité. C'est le récit silencieux des créatures venimeuses et des épreuves auxquelles elles sont confrontées chaque jour. C'est un voyage dans leur monde où la vie est un jeu délicat, imprégné de venin. Nous allons percer les secrets de leur venin, en explorer les mystères et comprendre son rôle dans le tissu de la vie. Mais nous allons également examiner les menaces qui pèsent sur ces créatures, les poussant au bord de l'extinction. Le venin, un mot qui fait trembler l'âme. Ce mélange mortel, façonné par la nature au fil des millénaires, est conçu pour neutraliser, maîtriser et tuer. C'est une arme perfectionnée au cours de milliers d'années, utilisée par des créatures de toute taille. Le cobra royal, par exemple, dont le capuchon déployé est un avertissement clair du venin mortel contenu dans ses crocs. Ou encore la méduse boîte, dont le corps transparent dissimule une arme redoutable capable d'arrêter un cœur humain en quelques minutes. Le taipan du désert, dont une seule morsure contient suffisamment de venin pour tuer une centaine de personnes, et le cône textile, dont la dent en forme de harpon paralyse sa proie en un éclair, illustrent la diversité du monde des créatures venimeuses. Leur venin, un chef-d'œuvre de la nature, n'a qu'un seul but, la survie. Mais le venin n'est pas qu'une arme d'attaque. C'est un outil polyvalent, essentiel à la chasse, à la défense et même à la digestion. Pour de nombreuses créatures venimeuses, le venin est leur gagne-pain. L'araignée, tisseuse patiente de sa toile, compte sur son venin pour maîtriser sa proie. Le scorpion, brandissant ses pinces en guise d'avertissement, utilise son venin pour paralyser sa victime. Dans ces cas, le venin est une arme de précision qui assure une mort rapide et efficace. Mais le venin est aussi un bouclier, les protégeant des prédateurs. Le poisson-lion, paré de ses épines venimeuses, dissuade tout agresseur potentiel. La grenouille dendrobate, vêtue de ses couleurs vibrantes, porte sur sa peau une neurotoxine puissante, un avertissement à tout prédateur. Pour ces créatures, le venin est leur premier moyen de défense, un protecteur silencieux contre les prédateurs affamés. Chapitre 4. La lutte pour la survie dans un monde en mutation. Malgré leurs armes mortelles, les créatures venimeuses sont confrontées à de nombreux défis qui menacent leur existence même. Le monde dans lequel elles évoluent est en pleine mutation, et l'équilibre fragile qu'elles ont maintenu pendant des millénaires est en train de s'effondrer. L'empiètement humain et le changement climatique réduisent leurs habitats et les obligent à se rapprocher des humains. La pollution, autre conséquence de l'activité humaine, empoisonne leur environnement, contamine leurs proies et affaiblit leur système immunitaire. La déforestation, l'exploitation minière et l'urbanisation fragmentent leurs habitats, isolent les populations et perturbent leur schéma de reproduction. Les paysages qui ont façonné leur évolution se transforment à un rythme alarmant, les obligeant à lutter pour s'adapter. Chapitre 5. Une bataille perdue d'avance. Les conséquences de ces bouleversements environnementaux sont déjà visibles. Des espèces autrefois abondantes, comme la grenouille dorée, empoisonnée des forêts tropicales colombiennes, sont désormais gravement menacées par la perte d'habitat et le commerce illégal d'animaux de compagnie. Le gavial du Gange, un crocodile en danger critique d'extinction en Inde, voit son habitat fluvial disparaître à cause de la construction de barrages et de la pollution, le poussant au bord du gouffre. Le sort de ces créatures est un rappel poignant de notre lien inextricable avec le monde naturel. Ce qui les affecte finit par nous affecter. Leur disparition ne serait pas seulement une perte tragique pour la biodiversité,
mais pourrait avoir des conséquences imprévisibles sur l'équilibre délicat des écosystèmes. Chapitre 6. Les murmures de l'extinction. La disparition des créatures venimeuses pourrait perturber les chaînes alimentaires, entraînant des déséquilibres écologiques. Leur disparition pourrait également nous priver de futures découvertes médicales. Avec leur cocktail complexe de composés bioactifs, les venins sont très prometteurs pour le développement de nouveaux médicaments et traitements contre de nombreuses maladies. Des analgésiques au traitement contre le cancer, nous commençons à peine à explorer le potentiel du venin. Perdre ces créatures avant d'avoir percé tous leurs secrets serait une tragédie pour la science et la médecine. Les murmures de l'extinction se font plus pressants chaque année, un rappel brutal de l'urgence des efforts de conservation. Chapitre 7. Notre destin commun. L'avenir de ces créatures, comme celui de toute vie sur Terre, est inextricablement lié à nos propres actions. En protégeant leurs habitats, en atténuant le changement climatique et en promouvant des pratiques durables, nous pouvons contribuer à assurer leur survie et, en fin de compte, la nôtre. Il est temps de reconnaître que l'équilibre délicat de la nature n'est pas fait pour être exploité, mais pour être chéri et protégé. Les créatures venimeuses de notre planète, avec leur beauté mortelle et leur étonnante vulnérabilité, offrent un aperçu des merveilles complexes de l'évolution. Leur histoire nous rappelle que nous faisons tous partie d'un réseau de vie plus vaste que nous-mêmes. Assurons-nous que leur histoire continue de s'écrire, non pas dans les annales de l'extinction, mais dans le récit vivant d'une planète florissante.